une organisation qui a... Les premiers projets ont vu le jour il y a 18 ans. Elle a été fondée il y a 16 ans sous cette forme juridique et sous ce nom. Et elle œuvre dans le domaine de la communication et du volontariat au sens large du terme. La communication, donc tout ce que nous faisons est d'une manière ou d'une autre lié à la communication. Ce sont des professionnels qui ont un parcours de vie, peut-être ils sont en début de parcours, donc ça peut être des étudiants qui sortent avec une formation, un diplôme, ou qui sont encore en train de compléter leurs études, ou alors des personnes qui à un moment donné ont décidé de changer de parcours et qui ont déjà un bagage professionnel parfois très conséquent. Il nous arrive de collaborer avec des anciens directeurs de banque, avec des... vraiment avec un spectre très large de personnes. Et en fait, cette rencontre, c'est souvent effectivement un rendez-vous du donner et du recevoir. Et donc c'est un échange. Et c'est ainsi que le volontariat, comme il est pratiqué ici, fonctionne et vit. Dans tous les domaines de la communication, je dirais, les volontaires formateurs peuvent apporter beaucoup. Un agent social, lui, fera plus un travail d'utilisation des nouvelles technologies et un accompagnement pour montrer à une personne qui ne maîtrise pas ces outils, et puis de manière très basique, comment fonctionne une souris, comment allumer l'ordinateur. Enfin, tout ça, c'est autre chose. Mais là, effectivement, c'est aussi un lien social, que ce soit un lien qui permette de rester en contact avec une communauté ou la famille à l'autre bout du monde, que ce soit pour découvrir des personnes qui parlent la même langue ici, que ce soit pour trouver des outils multiples et divers pour la personne qui peut vouloir utiliser, maîtriser les technologies de l'information et de la communication. Je travaille pour le projet Acting en tant que volontaire et je m'occupe de la communication et aussi un peu de la coordination du projet. Les réseaux sociaux aident en fait à mettre ensemble les personnes de différents pays pour pouvoir collaborer plus facilement. Par exemple, avec nos partenaires espagnols, italiens, ou même roumains, on peut discuter sur Skype, on utilise la plateforme pour échanger des informations, on utilise le site web pour ajouter des articles et on utilise aussi Twitter pour apporter un peu de matériel utile et puis pour échanger des expériences entre les agents sociaux. Et je trouve que justement les réseaux sociaux, ça permet d'améliorer la communication entre les différents agents, que ce soit des agents sociaux, que ce soit des agents qui travaillent, des volontaires qui travaillent pour des associations aidant les personnes âgées. Yo vengo de Argentina, hace 5 años que vivo acá, casi 6 creo. No es sencillo integrarse a la vida suiza, a la vida en Suiza, sobre todo cuando venimos de países con otras costumbres y otros códigos realmente. En realidad, mi trabajo como voluntaria, como profesora, comenzó para cortar el estrés del trabajo que tenía, que era completamente diferente. Y estando en el ambiente, estando con esa gente, me di cuenta que me enriquecía mucho, que mi tiempo tenía valor, que la gente lo agradecía. Bueno, yo me llamo Juliana, como ya lo dije anteriormente, soy panameña, vivo acá desde el 2010, mitad del 2010. Yo comencé con toda esta actividad de voluntariado, sería en español, porque mi pareja también lo hacía. Realmente uno dice, ¿por qué lo comienzas? Porque alguien te dice que te surge la oportunidad, realmente es esa. Y después te comienza a gustar porque comienzas a interactuar con personas, conoces personas, te comienza a gustar el mundo de la enseñanza, descubres otra faceta de tu vida
porque realmente yo nunca me imaginé enseñar. Y bueno, es una linda experiencia y ha sido algo muy importante para mí. Yo tengo dos casos bien marcados, que son las personas que les ayudo con las computadoras y con los teléfonos inteligentes. Lo hago porque ellas no hablan francés, son inmigrantes como yo, pero no, o sea, como son un poco más grandes les cuesta más llegar al francés. Entonces tratamos de hacer todo el aprendizaje en español. Bueno, en mi caso, a esta señora que hace casi 3 años que la ayudo con la computadora y un poco con eso, no nos vemos siempre, es de acuerdo al tiempo que tenga yo y tenga ella, y se nota mucho el progreso que ha hecho. Ella no sabía ni siquiera un email, mandar un mensaje electrónico, ¿verdad? Abrir la computadora, navegar por internet, no tenía idea de nada, y ver el progreso, la verdad es que es muy satisfactorio. Pero es una persona sola, entonces tiene a su hijo y si ella le pide ayuda al hijo, el hijo le hace todo. Y ella dijo, de esa manera no voy a aprender nunca. Entonces ella lo que necesita es una persona que esté al lado de ella y que le diga, tienes que hacer esto, o que le dé confianza. Ahora es ese mi papel, ¿no? Parezco dama de compañía, ¿no? Estoy al lado y me pongo a leer un libro, miro lo que va haciendo ella, a este nivel que estoy yo, ¿no? Con ella, que ella ya sabe bastante y puede mandar un email y demás. Pero al principio sí, cuesta bastante porque se desesperan. Manejar un Skype, manejar un email, las acerca, en mi caso digo las porque son todas mujeres, las acerca a su país de origen, las acerca a ver las fotos del nieto que no ven hace 5 años, un poco, como decimos nosotros, de chusmear en la vida del otro, pero sin invadirlos porque están del otro lado del mundo, siempre hablando de las personas de América del Sur o Central. Realmente es, como decía antes, es una puerta que se abre para ellas y es todo un descubrimiento.